à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau son Excellence l'ambassadeur Paul Badji qui représente le Sénégal. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes avec nous parce qu'il y a une date clé donc, que nous venons de passer, qui est la fête nationale du Sénégal, qui est le 4 avril, et qui représente beaucoup de choses en fait pour les Sénégalais. Oui, depuis hier, nous avons eu 52 ans. C'est pas mal. D'indépendance. C'est à la fois, c'est plus que l'âge adulte, Oui. mais pour un État, c'est encore jeune. Et un État en pleine construction. Et comment est-ce que vous fêtez ça? Comment est-ce que vous l'avez fêté? Comment est-ce que les Sénégalais l'ont fêté cette année? Cette année, nous l'avons fêté de manière particulière parce que, vous savez, ça coïncidait avec l'élection d'un nouveau président de la République qui a voulu que la fête soit sobre, mais belle. Et ça a été le cas. Est-ce que c'est possible de fêter aussi en Belgique ou en France la fête nationale du Sénégal? C'est possible. Chaque année, ça se faisait par une grande réception où nous avons l'habitude d'avoir 400 invités. Mais cette année, compte tenu de l'élection, c'était assez juste pour pouvoir organiser une réception. Ce sera certainement pour la prochaine fois. Ah bien voilà. Vous avez un nouveau ministre de la Culture et du Tourisme qui est très connu, Youssou N'Dour. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il ait été nommé à ce poste-là? C'est une très bonne chose. D'abord, un nouveau président de la République. Tout à fait. Un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement dans lequel va siéger M. Youssou N'Dour, qui est très connu, qui est sénégalais parmi les Sénégalais. Et je pense que c'est déjà un ambassadeur très connu à travers le monde. Et j'espère que ce qu'il a pu faire et ce qu'il fera pourra faire connaître davantage le Sénégal. Vous êtes confiant dans l'avenir avec les résultats de ces nouvelles élections? Très confiant. Le Sénégal a démontré encore une fois qu'il était une démocratie majeure. Je dis au passage que au Sénégal, on vote depuis 1848, presque l'année où est née la Belgique. Oui, donc, tout à fait. Nous votons depuis lors et des élections toujours très contestées. Et cette année, nous avons donné cette preuve encore une fois au monde que nous étions une démocratie majeure. Alors, quelles sont les villes vraiment qu'on ne peut pas rater quand on se rend au Sénégal? Quelles sont les incontournables? Bien sûr, Dakar, la belle, mais aussi des villes comme Saint-Louis, qui était l'ex-capitale de l'Afrique de l'Ouest, Afrique francophone. Mais aussi des villes de l'intérieur comme Thiès, comme Touba, comme Kaolack, Mbour, Ziguinchor, Tamba, Tambacounda. Et j'en passe. Toutes les villes du Sénégal ont leur beauté et leurs caractéristiques. Alors, quel genre de tourisme on peut faire? Est-ce que c'est plutôt du tourisme nature, des vieilles pierres, aller à la rencontre vraiment des habitants? Quelle est la meilleure façon de faire? La force du Sénégal, c'est d'abord un pays de culture. Donc, j'imagine que le tourisme de découverte, d'échange, est un tourisme qui attire beaucoup de monde, mais aussi nous avons la chance d'être dotés par la nature de plages magnifiques constituées de sable très fin, tourisme balnéaire, mais aussi tourisme de chasse, tourisme de villégiature. Mais je mets l'accent sur le tourisme d'échange et le tourisme culturel. Au niveau des flux touristiques, on a beaucoup parlé de la crise, on en parle d'ailleurs un peu toujours. Vous, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que les touristes sont moins venus ou au contraire, vous ne l'avez pas senti du tout? Nous l'avons senti tout de suite. Vous savez, quand la crise frappe partout dans le monde, surtout en Europe, qui est d'où viennent la plupart des touristes, nous le ressentons tout de suite. Et effectivement, il y a eu des baisses notées et communiquées officiellement par le ministère sénégalais du Tourisme,
qu'il y a eu la crise a frappé de plein fouet. Et sur quoi vous devez travailler, à votre avis, pour faire revenir les touristes en masse? D'abord, sur notre image, continuer à montrer au monde que nous sommes un pays de paix, pacifique, un pays, une démocratie vivante et vibrante, le pays de la culture à tout point de vue, qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse de la poésie la musique, et j'en passe. Montrer cela, continuer à le prouver. Et surtout la question de la paix. Et je pense que ça, la sécurité également. C'est très important. Sinon, tout le reste, le Sénégal est l'ami de tout le monde dans le monde. Est-ce que les habitants sont accueillants quand ils voient des touristes? Très accueillant. Je crois que c'est le pays en Wolof de la Teranga. La Teranga, c'est l'hospitalité. Donc, vous savez, au Sénégal, vous êtes dans un taxi, vous êtes... dès que vous descendez à l'aéroport, c'est déjà la communication, tout le monde sourit, tout le monde vous aborde. Et donc, les Sénégalais vont naturellement vers l'autre, vers autrui. D'accord. Vous diriez que vous êtes un pays moderne, traditionnel, comment est-ce que vous définiriez? Nous sommes les deux. Un pays moderne. Qui a su garder ses traditions. Qui a su garder ses traditions. Au Sénégal, trouver des gens qui vous parlent parfaitement plusieurs langues internationales, mais aussi qui vous parlent parfaitement plusieurs langues locales, les langues nationales. Moi, par exemple, je suis de Ziguinchor, de la Casamance, au sud, supposé parler diola, socé, créole, portugais, mais en même temps parlant le Wolof, qui est la langue la plus répandue au Sénégal, mais aussi parler Pulaar, parler Serer. Donc, c'est des langues extrêmement riches. Tout à fait, tout le monde peut s'y retrouver. On passe d'une langue à l'autre dès le bas âge. D'accord. Alors, vous êtes à 5 heures, plus ou moins 5 heures, 5h30 de Bruxelles. Paris, c'est plus ou moins la même chose, avec 2 heures de décalage l'été, 1 heure de décalage l'hiver. Alors, l'été arrive, justement. Est-ce que c'est une bonne période pour se rendre au Sénégal? C'est une très bonne à tout moment. Vous savez, toute l'année. Les Européens qui aiment la chaleur, tout à fait, c'est l'endroit. Peut-être que certains vont souffrir de l'humidité qui arrive au fur et à mesure que l'hivernage progresse, c'est-à-dire en août, septembre, octobre. Là, il y a de l'humidité. Mais en dehors de cela, les autres périodes de l'année, il fait très bon. Très très bon. Aujourd'hui, si vous regardez les températures, c'est aux alentours de 22-25 degrés. Oui, c'est pas du tout comme en Belgique ou en France en tout cas. C'est tout à fait différent. C'est un dépaysement vraiment total quand on pose le pied à Dakar. Dépaysement, oui. Je crois que le touriste, c'est ce qu'il cherche. Mais aussi, très vite, on s'adapte parce que un Français est tout de suite branché, communique tout de suite. Aussi, il est facile de connaître l'autre, de découvrir, rien n'est caché, tout est pratiquement à portée de main. Un petit mot sur la gastronomie pour terminer. Quels sont les plats, phares du pays? La gastronomie, c'est notre fierté. Notre fierté et notre atout. On mange très bien au Sénégal. Et qu'est-ce qu'on mange alors? Le plat national, le fameux thiebouyen, c'est le riz au poisson à la sauce tomate, avec un poisson que nous aimons bien, le tchof, qui est une sorte de mérou. Le capitaine, nous avons la chance d'avoir des eaux très poissonneuses. Voilà, vous mangez plus de poissons que de viande. Plus de poissons, mais aussi notre poulet, qu'on appelle le poulet du pays, il est excellent. Sinon, le mouton, que nous aimons bien, et d'une saveur que les gens apprécient bien, surtout quand vous faites le yassa ou le tchou et plusieurs variétés de plats, ou le soupe kanja, la sauce gombo,
avec de l'huile de palme. Donc, vous avez tous ces plats qui sont très connus, ou le mafé à base de pâte d'arachide. L'arachide qui est une de nos productions. Nous sommes parmi les gros producteurs d'arachide. D'accord, mais moi sur ce, vous me donnez envie d'aller manger. Donc ça fait saliver quand on vous entend parler de tous ces plats. En tout cas, ça donne vraiment envie. Donc vous l'aurez compris, le Sénégal est tout à fait accueillant. Et c'est un pays de paix, c'est important de le répéter, surtout après les élections qu'il y a eu. Maintenant, c'est tout à fait stable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore très bonne fête nationale. On espère vous retrouver l'année prochaine pour refêter cette fête ensemble. On rappelle juste le site internet sur lequel on peut trouver toutes les informations. C'est www.ambassadesénégal.be. Un site très bien fait. Qui est tout nouveau d'ailleurs, que vous venez de refaire, et on trouve toutes les informations pratiques pour y aller en tout cas. Absolument, merci. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Badji. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.